Bonjour Mickaël, nous sommes le lundi 27 juillet 2022. Je suis un peu en retard pour cette analyse hebdomadaire que je vous fais normalement plutôt le dimanche, mais ça a été assez chargé, pas mal de choses à faire, donc je vous fais ça aujourd'hui après la fermeture des marchés en ce lundi. Avant de commencer la présentation donc des marchés, je vous rappelle que nous avons donc une formation en présentiel au mois d'octobre dans différentes villes. Voilà, on va venir ici. Donc, on a Paris du 8 au 11 octobre, Lyon du 15 au 18 octobre. Donc, on commence à avoir des réservations sur Paris et sur Lyon. Et on a prévu Bruxelles entre le 22 et le 25 octobre et Montréal entre le 2 et le 5 décembre. Et là, pour être très franc avec vous, pour l'instant, on n'a pas d'inscription sur Bruxelles ni sur Montréal. Donc, je pense qu'on va se contenter de Paris et Lyon. Il reste bien sûr quelques places. Ça commence à se remplir gentiment. Mais voilà, donc les inscriptions se mettent en place. Donc ça, c'est pour la formation en présentiel. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, soit sur Paris, sur Lyon, ou sur Bruxelles, ou sur Montréal, sachez que vous avez toujours la possibilité d'avoir accès à la formation en online. Donc il vous suffit ici de cliquer sur formation au training d'options et vous arriverez ici, voilà, sur la page de présentation de la formation online qui reprend bien sûr ce que nous allons voir pendant le présentiel. Vous serez également parfaitement autonome avec les mêmes avantages que la formation en présentiel, sauf que vous êtes chez vous tranquillement devant votre ordinateur. Vous aurez notamment le coaching illimité, vous aurez l'accès au Discord illimité et plein d'autres avantages à travers cette formation option. Voilà. Je reviens maintenant sur les marchés. Alors aujourd'hui, les marchés, donc ça s'est passé gentiment. Le S&P 500 finit à plus 0,13, le Dow Jones à plus 0,28 et j'ai ma lumière qui vient de me laisser tomber. Voilà. Le VIX aujourd'hui, le VIX est reparti. Voilà, ici autour des 23,35. Donc j'en ai profité ce matin pour passer 3 contrats d'options. On verra ça dans l'analyse des différents secteurs, mais donc j'en ai profité ce matin puisque là les conditions étaient pas mauvaises, c'est pas exceptionnel, mais elles étaient pas mauvaises. Donc ça m'a permis de rentrer ce matin sur des positions. Donc au niveau du S&P 500, nous sommes voilà, ici, alors ce que j'aime bien au niveau du S&P 500, c'est que, alors, on a effectivement un rebond technique depuis les 3700, qui est une zone relativement connue. Vous voyez, c'est une zone ici qui avait été bataillée en 2021, début 2021. Ici, on est venu à plusieurs reprises prendre appui sur cette zone des 3720. Et là, donc, rebond technique. Alors, que va-t-il se passer sur les prochains mois? Je vous avais montré il y a une quinzaine de jours, voilà, je vais vous remettre ici ce graphe, qui stipulait que lorsque nous avions des 6 premiers mois qui étaient vraiment baissiers, c'est-à-dire supérieurs à 10 voire 20%, on avait souvent le second semestre qui était plutôt haussier en termes de probabilité. Alors parfois on a également le premier et le deuxième semestre qui sont baissiers, mais en termes de probabilité, il y a quand même beaucoup plus de chances que le second semestre soit haussier plutôt que d'avoir une continuation baissière sur l'année. Donc je pense que on devrait normalement avoir un second semestre, alors peut-être pas super haussier, on pourrait pourquoi pas les rechercher, les 4200, les 4190 et 4200 sur le S&P 500 qui est également une zone connue, qui a été bataillée ici à plusieurs reprises également, donc c'est une zone qui est connue. C'est une zone psychologique, on pourrait tout à fait aller rechercher ici la zone des 4200 et puis après stagner pendant quelques mois avec peut-être un petit excès haussier, une petite correction. Donc je vois plutôt un retour haussier de quelques pourcents. Si on va chercher les 4200, on pourrait avoir une hausse ici d'à peu près comprise entre 5 et 6%, ce qui serait pas mal, ce qui nous permettrait notamment sur les assignations que nous avons eues en portefeuille, de pouvoir libérer ces assignations et de recevoir de la marge pour aller chercher donc de la performance avec les options plus tard. Donc plutôt confiant dans les semaines qui viennent. Après, est-ce que on va continuer la hausse ou est-ce qu'on va repartir à la baisse? Aujourd'hui, le consensus est plutôt baissier, c'est-à-dire qu'on pense que les marchés pour 2023-2024 risquent peut-être de perdre encore 15, 20, 30, 50% pour les plus pessimistes. Donc maintenant, à savoir un peu également le comportement de la Fed, puisque on a toujours tendance à dire que lorsque les marchés sont baissiers, enfin c'est ce qui se passe depuis 2009, lorsque les marchés sont baissiers, la Fed voilà, imprime ce qu'on appelle le quantitative easing et imprime des billets pour mettre de l'argent frais sur le marché, donc de l'argent quasiment gratuit, sauf que
depuis 2009, on n'a pas eu un niveau d'inflation de quasiment 10% aujourd'hui, c'est acté, je pense qu'on est, voilà, on n'est pas loin des 10. On n'a pas eu un niveau d'inflation aussi important, et ça veut dire qu'aujourd'hui, si la Fed devait, alors que les marchés repartaient à la baisse, remettre de l'argent à travers le QE, ça ne ferait que augmenter l'inflation, et c'est ce que cherche à contrer la Fed. Donc si demain les marchés devaient baisser, je pense que les baisses seraient assez violentes, puisqu'on n'aurait pas le soutien de la Fed. Après, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'on ait le soutien de la Fed par la suite, ce qui pourrait amener des excès baissiers relativement importants. Donc, assez confiant pour les 4, 5, 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année 2022. Par contre, 2023, je vais être assez prudent sur mes contrats d'options. Pour l'instant, donc j'ai pas mal chargé mes contrats sur les contrats que j'ai pris ce matin, notamment étaient sur octobre et sur novembre. Je vais attendre de savoir là si on augmente un petit peu au niveau du VIX pour peut-être passer des contrats sur décembre pour combler un peu décembre et puis peut-être janvier, mais après je vais vraiment calmer le jeu. Mais pour moi, si effectivement l'inflation ne se calme pas, je ne vois pas la Fed aller remettre de l'argent frais sur les marchés, ce qui pourrait malheureusement accentuer la baisse en début d'année 2023. Alors au niveau du Dow Jones, ici, on est toujours donc dans ce canal baissier, bien sûr, hein, on n'est pas reparti à la hausse. Au niveau du Dow Jones, là, on pourrait aller rechercher les plus hauts autour des 33 250. On serait limite convergent ici avec la 200 jours, donc ça pourrait être une zone de résistance relativement importante. Donc, on pourrait ici aller chercher encore les X%. Je vais vous calculer ça tout de suite. Voilà, on est également sur 4%, ouais, donc on serait autour des 6% sur le S&P 500, 4% sur le Dow Jones. Au niveau du QQQ, là, on est toujours baissier. Alors, savoir que, vous voyez, on est toujours en bear market sur le QQQ, puisqu'on est aujourd'hui à moins, est-ce que je suis sur les bons rythmes ici? Voilà, on est à moins 26%, donc on est toujours en bear market sur le QQQ, alors que sur le S&P 500, je ne vous l'ai pas montré, mais on est revenu au-dessus des 20%, on est qu'à moins 17,5 pour l'instant. Donc le QQQ, les valeurs de croissance, donc on fera le comparatif après entre les valeurs de croissance et les valeurs dites value, et clairement les valeurs de croissance n'aiment pas l'inflation. On a une inflation aujourd'hui de minimum 10%, il est tout à fait logique que les valeurs de croissance aujourd'hui dégustent plus que l'ensemble des valeurs plus value sur le marché. Au niveau du Russell 2000, donc là, joli canal baissier, on revient taper ici le haut quasiment du canal baissier. Donc là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a la 50. Alors, on avait, je vous l'ai pas fait remarquer, mais si vous retournez sur le S&P 500, le QQQ, vous verrez que au niveau de la 50, on a tendance à s'aplatir et à revenir un peu à la hausse. Donc plutôt de bon augure, en sachant que de toute façon, on a toujours la 200 qui est franchement baissière. Au niveau du Russell 2000, donc ici, on pourrait très bien avoir un petit excès haussier pour aller rechercher les 190. On est autour des 180, ça fait pas grand chose à aller chercher. Là, on doit être pareil autour des 4-5%, à mon avis, grand maximum. Ouais, 5,60%. Donc voilà, donc c'est à mon avis à peu près la hausse qu'on peut aller chercher à court terme sur les marchés. Au niveau de la roue sectorielle, je vais passer par le VIX avant, voilà, avec le VIX avant, puisque vous savez que le VIX pour nous, traders d'options, c'est quand même relativement important. Donc ici au niveau du VIX, donc ouais, je vous avais montré tout à l'heure que on était ici au revenu prendre appui sur donc le bas ici donc de ce canal haussier. On a fait pas mal d'excès autour des 35 et vous voyez qu'à chaque fois qu'on va chercher les 35-36 au niveau du VIX, et ben on repart après rechercher ici le bas du canal haussier, donc plutôt de bon augure. Donc j'ai pris des positions ce matin ici, reste à savoir si on va aller rechercher ici donc la zone des 22 ou si on a une petite correction. Alors je sais qu'on a eu pas mal de, notamment avec Walmart, et le domaine donc du retail qui a perdu pas mal aujourd'hui. Donc on risque d'avoir peut-être demain le retail qui risque de peser sur le marché. Et on pourrait avoir ici un petit excès aussi au niveau du VIX si les marchés devaient baisser. Et pourquoi pas en profiter pour aller chercher également quelques primes intéressantes au niveau de certains contrats d'options. Alors, au niveau du XLV, donc pour les indices sectoriels, ici, alors je vous ai dessiné ici une zone de range entre les 125 et les 137, on va dire à peu près, voilà. C'est pas précis au centime près, mais voilà, c'est une zone
ici de range. Pour l'instant, on est au milieu du range ici. Alors, ce que j'aime bien, c'est que là, on est coincé entre la 50 et la 200. On pourrait très bien aller rechercher notamment l'ancien plus haut ici autour des 133. Donc, XLV, donc le domaine du healthcare, donc de la santé aux États-Unis. J'ai pris une position sur Merck ce matin. Je suis déjà positionné sur Pfizer et sur une autre valeur, je ne sais plus laquelle, avec des contrats d'options. Bah, écoutez, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Au niveau de la roue sectorielle, XLV se place plutôt bien. Si vous regardez la roue sectorielle après le domaine énergétique, on a XLV, XLP, XLU qui sont à la suite. Donc plutôt des secteurs qui risquent de, peut-être pas de surperformer, mais de moins déguster en cas de baisse des marchés prochaines. Donc aujourd'hui, c'est un secteur que je suis. Hop, voilà, je vais remettre ça, voilà. Donc c'est un secteur que je suis, sur lequel j'ai des contrats. Donc je reste attentif sur XLV. Et je pense que voilà, on va se balader ici entre les 125 et les 136 sur le domaine des healthcare. Donc pourquoi pas prendre des positions. Alors au niveau des stratégies, vous avez soit classiquement de la vente de put. Vous pouvez également faire du covered call, c'est-à-dire vous achetez 100 actions et puis vous vendez un call dessus. Alors après, vous regardez un peu au niveau du strike pour avoir une prime relativement intéressante. Vous pouvez également faire du short strangle en sachant que le short strangle, donc c'est vendre un put et vendre un call à différents strikes, donc plutôt OTM pour les deux. Sauf que là, sur XLV, vous voyez que nous avons quelques excès aussi bien haussiers que baissiers. Donc ça veut dire que si vous cantonnez ici entre les 125 et les 136, vous risquez avec un excès haussier ou un excès baissier de vous faire assigner sur une des deux pattes. Donc peut-être que le short strangle dans cette configuration de XLV notamment n'est peut-être pas la meilleure stratégie. Mais ça reste une stratégie qui peut se mettre en place. Ou alors après il faut écarter les valeurs OTM. Là vous aurez beaucoup moins de primes puisque beaucoup moins de risques. Après voilà, après c'est un choix, mais ça peut être une stratégie qui peut se regarder en sachant qu'il faut quand même faire attention ici à ces excès haussiers et baissiers qui pourraient vous mettre en difficulté. XLP. Le domaine des consumer staples, nous sommes dans un range qui lui-même est dans un range, ici compris entre les 78 et on va dire les 71. Donc un peu la même configuration que XLV. On pourrait très bien continuer ici. Alors à savoir que XLP c'est ce qu'on appelle une défensive avec XLU que nous verrons juste après. Donc là ce sont normalement des secteurs qui résistent quand les marchés sont baissiers ou un peu en surchauffe, ce qui est le cas actuellement. Donc on peut très bien aller chercher des valeurs. Alors moi j'aime bien Coca-Cola à trader puisque bon là donc ça reste du gros mastodonte, ça bouge pas trop. Il y a des primes qui sont pas super intéressantes, mais ce sont des primes et on est voilà, si on prend bien ses risques, si on calcule bien son risque, voilà, c'est normalement du 95-98% du temps où il n'y a absolument aucun souci. Donc en termes de probabilité, ben, écoutez, je préfère ça plutôt que d'une chance sur deux d'acheter une action pour savoir si elle baisse ou si elle monte. Donc je préfère mettre les probas de mon côté. Donc pour l'instant, donc consumer staples, c'est pareil. Là, on peut aller mettre des stratégies de vente de put ou de short strangle, pourquoi pas. Ou alors pareil, des stratégies de covered call pour aller chercher de la performance sur XLP, puisque les options vous permettent aussi d'aller chercher de la performance même quand les marchés sont baissiers. Je vous ai montré les résultats lors de ma dernière vidéo sur le premier semestre. Vous avez vu qu'on s'en sort quand même plutôt pas trop mal. Au niveau des utilities XLU, alors XLU, alors, si j'avais à choisir entre XLP et XLU, je choisirais XLU puisque donc dans les utilities, vous avez notamment de la distribution d'énergie. L'énergie, les cours sont soutenus en ce moment, donc ce qui est plutôt avantageux pour les sociétés qui distribuent de l'énergie, qui va donc améliorer leur marge, même si l'inflation est présente de façon relativement importante, mais les utilities, on en a besoin et le fait que les prix d'énergie montent va permettre aux boîtes distributrices de faire un peu plus de marge, tout simplement. Donc vous voyez qu'ici on a une zone connue autour des 70 $. Je peux vous la dessiner, voilà, vous voyez que je vais vous la dessiner, comme ça vous allez bien voir que on est quand même sur une zone aujourd'hui qui est connue, c'est une zone qui a déjà été testée à plusieurs reprises, aussi bien en résistance qu'en support ici. Donc là, un débordement de la zone des 70, bah écoutez, moi ça m'irait bien, puisque on pourrait aller chercher les 74. Pourquoi pas avoir un excès haussier ici pour aller chercher les 75-30 et ensuite les 77. Ça dépendra du comportement d'énergie, mais pour l'instant, voilà, entre les deux secteurs défensifs, si je devais prendre des positions, j'irais plutôt sur XLU que sur XLP, ce qui n'empêche pas qu'on peut faire des bons coups sur XLP également. J'ai pas mal de contrats sur notamment un credit put spread sur Coca-Cola. Voilà. XLF, les financières. Alors financières, joli rebond.
Alors là, ce qui me plaît bien, c'est que ce joli rebond nous permet de récupérer de la valeur sur les deux assignations que nous avons en portefeuille avec Morgan Stanley et Bank of America. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on clôture au-dessus de la 50 jours. J'aimerais bien aller ici, aller rechercher la zone des 35, pareil, qui est une zone qui est connue. Je vais vous la tracer. Voilà, ici, donc cette zone des 35, vous voyez, c'est une zone qui a servi ici de résistance, là de support, là de support, là de résistance. Donc j'aimerais bien qu'on aille rechercher ici la zone des 35, ça nous permettrait de nous débarrasser de nos assignations, de récupérer de la marge pour aller ensuite passer d'autres contrats sur d'autres secteurs. Voilà, donc au niveau des secteurs financiers, assez confiant. En plus, si la Fed remonte ses taux d'intérêt, c'est plutôt bénéfique pour les bancaires. Donc plutôt confiant pour le secteur bancaire à court et moyen terme, on va dire. XLK, le domaine technologique. Donc domaine technologique, on est toujours en bear market, puisque là on est toujours à moins 23% sur le domaine de la technologie US. Donc là, on n'a pas été rechercher le haut du canal haussier. On pourrait très bien quand même, si les marchés devaient monter dans les semaines qui viennent, on pourrait aller pourquoi pas rechercher un petit peu de valeur, mais c'est vrai que vu que c'est une valeur de croissance, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça n'aime pas l'inflation, donc pour moi, c'est pas un secteur où il est encore temps d'aller mettre des billes. Si le marché devait céder encore pas mal de pourcents, on pourrait encore avoir des décotes importantes. Et là, il serait peut-être intéressant d'aller chercher des valeurs sympas comme du Apple, comme du Microsoft, comme du Cisco. Maintenant, c'est clair que j'irai pas chercher du Snapchat. Alors, je suis pas très geek, je suis pas très portable, application, etc. Je piche pas le business model de Snapchat. Voilà, je l'ai même pas en application sur mon téléphone, je sais même pas comment ça marche, mais bon, d'après ce qu'on m'a expliqué, je vois pas l'intérêt. Donc c'est clair que si je devais aller chercher des valeurs technologiques, j'irais chercher du Apple, j'irais chercher du Microsoft, de l'IBM, des choses comme ça, mais je n'irais pas chercher des valeurs comme du Snapchat, comme du Twitter ou ce genre de choses, ou de l'Instagram par exemple. C'est pas le genre de techno que j'irais chercher, mais voilà, à mon avis, il va y avoir des choses à faire dans la techno, mais pour moi, c'est encore un peu tôt, dû notamment à ces problèmes d'inflation que n'aiment pas du tout les valeurs dites de croissance. Au niveau du marché des materials, donc les materials, donc on a eu un petit soulagement au niveau des prix, c'est-à-dire qu'on a les prix ont arrêté de flamber comme ils ont flambé depuis le début de l'année, donc ça a permis à quelques sociétés de respirer un peu. Maintenant, avec l'inflation, les prix vont quand même être soutenus, ce qui va quand même impacter les marges au niveau des sociétés. Voilà. Est-ce qu'il faut aller chercher maintenant de la performance avec du materials, avec du XLB? Je pense que vous avez vu, je vous ai montré, il y a d'autres secteurs à mon avis à aller chercher de la performance avant d'aller chercher de la performance sur XLB. Il y aura un moment donné où ça sera le moment d'aller sur XLB. Pour moi, je pense que comme XLK, comme XLY, on va voir juste après, c'est encore un peu tôt pour aller sur ce genre de secteur. XLY, justement. Alors Philippe, vous en avez parlé sur le groupe privé de la bourse en stress, en vous disant qu'ici il y avait un joli rebond. Effectivement, il y a un rebond qui est en cours. Effectivement, ça va être un secteur qui va être à surveiller quand les marchés vont se retourner. À titre personnel, pour moi, c'est encore un peu tôt. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les consumer discretionary, puisque c'est pas là où je vais aller mettre des billes à titre personnel. Alors, rien ne vous empêche d'aller chercher des valeurs qui superforment XLY, et puis d'aller voir s'il y en a une qui sort du lot. Mais là, c'est pareil, c'est des sociétés qui n'aiment pas trop l'inflation, et avec des taux d'inflation actuels, je ne pense pas que ce soit le meilleur endroit pour aller chercher de la performance. XLI, le domaine industriel, je dirais un peu le même contexte que XLK ou XLY. Là, joli rebond. On est ici quasiment à la résistance du canal baissier. Ici, on pourrait très bien aller avec un excès haussier, rechercher la zone ici des 98, qui est une zone qui est connue. Je vais vous la dessiner. Voilà. Donc cette zone-là est connue. Elle a été testée à plusieurs reprises, aussi bien sur de la résistance que du support. Maintenant, on est à 91, 97, ça nous fait quand même une progression relativement importante. On pourrait effectivement avoir un excès haussier qui pourrait ici être convergent avec ici la 200 jours. Bon, personnellement, j'y crois pas trop. Après, je peux me tromper. Je n'ai pas la science infuse et je ne connais pas l'évolution des marchés à coup sûr. Mais là, c'est pareil au niveau industriel. C'est pas là où j'irai mettre de l'argent pour l'instant. Aujourd'hui, un secteur qui, pour moi, reste efficace, c'est toujours le domaine énergétique. Vous voyez que là, alors je vais passer en weekly pour vous montrer que, voilà, donc on avait ici cette ligne de résistance
Donc on l'avait fortement percé ici avec un excès haussier. On était venu ici après cet excès haussier, voilà, reparti rechercher une zone de support. On est revenu tester ici le support et donc là on repart à la hausse. Donc pour l'instant on est en train de casser ici cette ligne. Je vais repasser ici en daily. On est en train de casser ici cette zone de tendance, cette ligne de tendance. Bon, voilà, je pense que l'énergie a encore quelques beaux jours devant elle, quelques semaines, quelques mois. Donc ce matin, je suis rentré sur Marathon Petroleum et également sur Chevron, sur des ventes de put sur octobre et novembre, avec des valeurs OTM classiques, normales, enfin par rapport à ce qu'on apprend dans la formation. Donc bien sûr, j'ai mis ces positions en direct sur le Discord. Donc pour ceux qui sont abonnés au Discord, si vous faites partie de la formation, vous êtes automatiquement membre du Discord. Et si vous n'avez pas fait la formation, mais que vous voulez quand même suivre nos positions, vous avez la possibilité de vous abonner au Discord, moyennant un abonnement, tout simplement. Voilà, donc ce matin, on a dégagé 200... je crois 280 $ de prime et l'abonnement annuel est à 450, 460 $, je crois, de mémoire. Donc vous voyez que en une seule journée, vous avez payé quasiment 6 mois d'abonnement. Donc c'est tout à fait raisonnable. Donc XLE, voilà, donc domaine encore de prédilection. Donc on continue à investir sur le domaine énergétique qui, à mon avis, a encore de belles perspectives devant lui. Au niveau du domaine du retail, alors là, le domaine du retail, vous voyez que, alors vous le voyez pas, mais là en pré-market, on est à moins 3,77% pour demain. Donc Walmart a émis, alors c'est pas un profit warning, mais a revu comment ses prévisions à fortement à la baisse. Donc on va surveiller le domaine du retail. Ici, on est sur le contact de la résistance du canal baissier. Alors autant je serai haussier sur XLV, sur XLU, sur XLP, sur XLE. Autant sur XRT, là clairement, si je devais shorter, je pense que je vais shorter demain, je vais regarder un peu la tenue du marché, mais si on devait shorter, là je me mettrais sur XRT, enfin sur des valeurs qui composent XRT. Alors vous pouvez shorter XRT si vous voulez, puisque la bonne nouvelle c'est que normalement vous n'avez pas le droit, si vous avez un compte européen, d'aller trader des ETF américains, mais avec les options, vous avez quand même cette possibilité de pouvoir trader les ETF américains à travers des achats de call, des achats de put, etc. Donc ça, vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir le faire. Donc c'est également un avantage que vous offrent les options par rapport aux actions, où là, l'Europe vous bloque avec ça et vous pouvez rien faire. Et vous avez quand même ce qu'on appelle une backdoor avec les options. Donc on peut tout à fait aller trader les ETF américains avec les options. Donc là, je pense que demain, je vais regarder pour, à mon avis, un achat de put sur XRT. Et puis on va commencer à shorter. Alors si vous voulez vraiment mettre les probabilités de votre côté, vous pouvez attendre le débordement des 58 $ à la baisse, en sachant qu'on est à 62%. Alors c'est clair que vous allez perdre un petit peu de performance, puisque si vous rentrez, alors demain matin non, puisque là on va déjà apparemment, on va pas être ici, mais apparemment donc en pré-market on est là, voilà. Donc vous allez effectivement perdre 5% de gains si vous attendez de déborder les 50, 57, 50 à peu près. Mais par contre, vous aurez plus de confirmation d'une baisse que si vous rentrez demain. Mais à mon avis, voilà, s'il y a du secteur à shorter, allez voir du côté des valeurs qui composent XRT. Vous savez comment on fait, hein. Vous allez sur Fidelity, vous allez dans Portfolio Composition, et puis vous regardez les valeurs qui composent XRT tout simplement. Et puis là, vous comparez les valeurs, et si vous en voyez une qui descend franchement, qui sous-performe XRT, écoutez, lâchez-vous, hein, parce que je pense qu'à mon avis, vous serez sur un cheval gagnant. Bien sûr, vous faites vos devoirs, c'est pas un conseil d'achat, c'est simplement ce que moi je vais faire demain. Je vais regarder ça demain matin dès l'ouverture du marché, mais je pense qu'il va y avoir des choses à faire sur le domaine du retail. Voilà, petit tips pour la journée. Le pétrole, alors le pétrole, on me dit oui, le pétrole va baisser, il est trop haut, etc. Écoutez, pour l'instant, le pétrole, il est bien gentiment arrêté sur la zone des 95, donc on a ici une superbe ligne de tendance qui a été testée, alors déjà ici en résistance. Et vous voyez que là, en support, on l'a quand même testé une première fois ici au mois de mars, ici pendant plusieurs jours au mois d'avril. On est venu retester ici ce support fin avril. Et là, depuis maintenant 3 semaines, on est ici sur cette zone de support qui est convergent également avec la 200 jours, qui reste quand même une zone de support relativement importante, relativement compliqué à percer. Alors je dis pas que ça peut pas se percer, mais c'est un peu plus compliqué. Donc là, on a quand même la convergence de 2 zones de support. On a ici une belle zone de range entre les 96 et les 124. Je suis rentré sur des valeurs énergétiques, notamment pétrolières, donc je suis assez confiant sur
Au moins le fait de rester dans cette zone de congestion, en sachant qu'avec les options, si on reste dans cette zone de congestion entre les 95 et les 125, moi ça me va bien, j'aurai quand même mes primes. Si ça monte, j'aurai quand même mes primes, et si ça baisse, mais pas trop, j'aurai quand même mes primes. Donc de toute façon, je serai gagnant dans quasiment tous les cas, sauf si le pétrole devait descendre demain à 50 $, chose que je ne crois absolument pas. Je ne mettrai pas mes deux mains à couper. Mais aujourd'hui, je ne vois absolument pas le pétrole, vu les conditions aujourd'hui avec le conflit en Ukraine, je ne vois absolument pas le pétrole demain redescendre à 50 $, donc assez serein de ce côté-là. Alors, je voulais vous montrer également, donc je vous en avais parlé tout à l'heure, donc du ratio entre les valeurs dites de croissance et les valeurs dites value. Alors bien sûr, si la courbe descend comme ça veut dire que les valeurs de croissance sous-performent les valeurs dites value, ce qui est tout à fait logique avec l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure sur le niveau d'inflation quasiment de 10%. Même si là on est en train de casser cette zone ici de résistance, tant qu'on aura une inflation relativement importante. Alors là, pourquoi on remonte? Simplement puisque la hausse de l'inflation s'est stabilisée. C'est-à-dire qu'on a une forte inflation, enfin une forte hausse de l'inflation assez rapidement. Là, la hausse se stabilise, même si elle continue de monter, mais le momentum est beaucoup moins important, ce qui permet aujourd'hui aux valeurs de croissance, à l'indicateur des valeurs de croissance de remonter légèrement. Maintenant, ça ne remet absolument pas en cause la tendance de fond qui fait que les valeurs de croissance n'aiment pas l'inflation, on est sur une forte inflation, il est tout à fait logique que les valeurs de croissance dégustent plus que les valeurs dites value. Je vous répète ce que je viens de vous dire déjà 3 fois, voilà, simplement. J'en ai terminé en ce qui me concerne pour l'analyse des marchés US. Vous avez les secteurs que je vais regarder pour soit prendre des positions à la hausse, ou soit faire de la vente de put, ou soit aller shorter le marché, notamment avec XRT. Donc il y a peut-être d'autres marchés à shorter, mais je pense qu'XRT, à mon avis, là, il y a peut-être plus matière à aller chercher donc des gains sur de la vente à découvert, si c'est jamais quelque chose que vous voulez faire. Alors aussi bien de la vente découvert en direct, si vous avez la possibilité de passer sur des valeurs, sinon vous pouvez passer par les options, comme je vous l'ai déjà indiqué. N'oubliez pas non plus donc de vous inscrire sur les formations en présentiel, ça commence à se remplir tout doucement, mais ça se remplit quand même. Donc si vous voulez vraiment vous joindre à nous sur Paris et sur Lyon, qui sont pour l'instant les deux villes où ça se remplit le plus, n'hésitez pas à valider assez rapidement votre inscription, et nous aurons le plaisir de nous rencontrer donc du 8 au 11 octobre et du 15 au 17, je sais plus, j'ai plus les dates en tête, mais enfin vous voyez, c'est le premier et le deuxième week-end du mois d'octobre 2022. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine de trading, trade safe comme d'habitude, à ciao, bye bye.